Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 27 mars. Bon, alors ça fait longtemps que j'avais envie de vous faire un tirage, une vidéo sur les bunkers. Vous avez certainement entendu parler que certains millionnaires ou milliardaires construisent leur bunker, le plus connu étant Mark Zuckerberg. Bon. Alors, est-ce que c'est une lubie ou bien est-ce que ces gens-là ont des informations qu'on n'a pas? Donc si vous voulez bien, on va regarder pourquoi est-ce qu'ils construisent des bunkers, parce que, bon, on ne construit pas ça pour rien, hein. Alors, je rappelle que les bunkers, c'est en cas de catastrophe nucléaire, par exemple, ou de virus, hein, ou autre chose à laquelle je n'ai pas pensé. Mais on va déjà regarder pourquoi. Donc, je pensais à Marc machin, là. Pourquoi est-ce qu'il construit ces bunkers? Donc, il faut que j'ai quand même quelqu'un en tête, hein. Donc, j'ai pensé à lui et essayer de voir pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'il construit ça? Bon, alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Vous voyez, j'ai la nature et j'ai la disparition. C'est assez intéressant parce que ça peut nous montrer la disparition de la nature ou la disparition de l'air pur. Ça peut être un indice. Hein, s'il y a effectivement quelque chose dans l'air qui n'est pas respirable, eh bien, ça pourrait expliquer pourquoi on construit un bunker, mais on va demander à Marc plus de détails. Alors, les prières et un cadeau. Un souhait ou un cadeau. Un don ou une faveur, offrir quelque chose. Bon, ok. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Bon, ok. On va demander à Marc, pourquoi est-ce que vous construisez un bunker? Alors, je ne sais pas combien de temps ça met pour être construit un bunker. Faudrait que je me renseigne à ce niveau-là. S'il faut une année, 2 années. Est-ce que ça pourrait nous donner peut-être une petite idée? Ouais, une petite idée de la datation, quoi, par rapport à ce dont ils ont peur. Alors, il y a un nom, il y a de l'argent. Bon. Attendez, on va mettre en neuf, hein. Voilà. Il y a déjà des choses intéressantes ici. Pourquoi est-ce que Marc construit un bunker? Alors, pas que lui, mais enfin bon, entre autres, hein. Ah, tiens, c'est amusant qu'elle soit sortie, cette carte-là. Alors, j'ai un refus de quelque chose. J'ai un éclair de foudre. Et j'ai des réunions. J'ai le diable, j'ai le monde, j'ai le repos, les choses officielles et un génie. Bon. J'ai quand même des idées qui me viennent en tête, hein. Notamment le fait qu'il y ait par exemple des rumeurs ou des discussions par rapport à quelque chose de très mauvais. Donc j'ai envie de dire que déjà, par exemple, en ce qui concerne Mark Zuckerberg, eh bien, il a entendu quelque chose, ou en tout cas, il y a eu des réunions à propos de quelque chose de très mauvais qui pourrait arriver et qu'il refuserait. Il y a un non là, il y a un refus. Vous avez ici l'éclair de foudre. Donc déjà, il a entendu qu'il pourrait, hein, on va parler au conditionnel, qu'il pourrait arriver quelque chose de soudain, pourquoi pas venant du ciel, quelque chose de très mauvais, et que lui, il refuserait cet état de choses. Ici, on a la dextérité ou le génie, donc on va regarder ce que c'est. L'argent, bah c'est oui, bon bah ça c'est lui hein, qui est riche. Le monde, il y a quand même un changement ici. Il s'attend à un changement au niveau du monde qui passerait par, encore une fois, quelque chose qui tomberait du ciel et qui entraînerait, pardon, une espèce de d'arrêt ou de repos forcé. Bon. Alors, on va regarder ce que c'est sur le génie. On va regarder ce que c'est sur le nom et sur ce que c'est sur le diable. Hein. Ok. On a des histoires de réflexion. Ou te mettre dans une bulle. Alors, effectivement, ça peut être, par exemple, le bunker. Bon. Donc, c'est plutôt, en fait, le travail qu'il a donné à des gens qui ont un savoir-faire ici pour le mettre à l'abri ou pour le mettre dans une bulle.
On a 2 fois les questions de pause, hein, vous remarquez. Donc, pour se mettre en dehors du monde, dans sa bulle. C'est aussi la question de sécurité ici. Donc, le travail, ici, a été confié à des gens qui ont le savoir-faire pour le mettre en retrait dans une bulle ou pour le mettre à l'abri. D'accord. Bah là aussi, regardez, on a la quarantaine et le repli. Bon, ça a l'air d'être très sérieux cette histoire, hein. Qu'est-ce qu'on a sur le malin? On a les éclaircissements. Bon, ça veut dire qu'il a des informations, hein. Il a des informations par rapport à quelque chose de très mauvais. Le diable, c'est la plus mauvaise carte du jeu, qui pourrait arriver de façon soudaine, peut-être en ce qui concerne le ciel, parce qu'on a quand même l'éclair de foudre ici, qui concernerait le monde, et donc il faudrait se mettre à l'abri. Bon, et donc là, il y a des questions d'argent. Ok. Alors, on va essayer de voir ce qu'il y a sur l'éclair, évidemment, parce que l'éclair, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être effectivement une guerre, donc quelque chose qui viendrait comme un éclair de foudre. La foudre, ça peut être le nucléaire, ou alors c'est quelque chose qui viendrait de l'espace. C'est pareil, hein, ça vient du ciel. Donc il y a bien quelque chose qu'il craint et qui arriverait soudainement. Le temps. Ouais, donc il attend en fait. Il attend vraiment quelque chose qui vienne du ciel et qui vienne tout détruire. Éducation à prendre. Moi, je vous dis, il a des informations, hein. Il a des informations. Alors de qui? Bonne question. Il y a des histoires de complot ici, ou d'ambition. Donc, ce serait plutôt quelque chose de provoqué. Il a appris quelque chose. Moi, c'est un petit peu la carte des complots, cette carte-là. Des gens qui veulent à tout prix atteindre un but, mais par tous les moyens. Donc, c'est pour ça que je parle de complot. La passion. La passion et la sorcellerie. Bon, donc apparemment, il a plutôt peur de quelque chose qui serait provoqué par des gens qui sont menés par leur cupidité, et donc c'est l'ambition. Des gens qui apporteraient le malheur ou qui feraient des choses occultes, hein. Vous avez l'histoire de poison, les histoires de sortilèges, les histoires de sorcellerie, enfin bref. Des gens vraiment, vous voyez, avec la carte du corbeau, ça fait penser quand même à des sectes, hein, ou à des organismes cachés, secrets, avec des ambitions très, très perverses ici. Donc il a peur, en fait, que, et ça correspondrait au diable, hein, que ces gens-là, ben moi je pense que c'est les Sata machin, East, voilà, que ces gens-là déclenchent un éclair de foudre. Donc ça nous parlerait davantage finalement d'une guerre plutôt que d'une catastrophe, on va dire, mettons, une éruption solaire ou des choses, vous voyez, en relation avec un météore, quelque chose comme ça. On va regarder si c'est ça. Alors, là-bas, là, il nous parle de soutien, de complices et de clés. Non, elle n'a pas répondu par rapport à ça, mais il me dit simplement ici qu'il a des gens de confiance ici qui lui ont donné quelque part une issue de secours. Bon, ok. Alors, ben, on va demander si c'est effectivement une guerre nucléaire, parce que moi, ça fait penser quand même à ça, hein, éclair, avec les histoires de convoitise ou d'ambition. Donc, l'ambition des mondialistes qui sont aussi des sataïstes, ici, vous avez la carte du diable, qui déclencherait une guerre, et ça montrerait bien pourquoi est-ce qu'on a la carte ici du monde. Une guerre, donc, une troisième guerre, quoi. Mais c'est de ça dont il a peur, hein. Bon. Donc, c'est pas quelque chose du genre, voyez, catastrophe, encore une fois, de l'espace. Ah, il pourrait avoir aussi, pourquoi pas, des amis scientifiques, hein, je sais pas, moi, qui auraient pu lui dire, attention, en telle année, il y aura, voilà, un truc qui va toucher la Terre. Non, apparemment, c'est pas ça. Il a d'autres sources, oui, mais c'est plutôt des sources qui lui parlent de guerre. Bon, on va aller vérifier ça. Alors, j'ai la maladie aussi. Ah, j'ai aussi quelque chose de maladie. Bah oui, ça paraît logique, hein, parce que s'il y a une guerre nucléaire, oui, vous voyez, que ça provoquerait effectivement la destruction du corps humain. Et on a de nouveau ici les nuages. Ça fait penser quand même aux champignons atomiques. J'ai pas de carte de champignons atomiques dans ce jeu, mais ça m'a fait penser quand même par association de pensée. C'est le cas de le dire. Donc oui, il y a un truc comme ça. Bon, alors on va essayer de voir. Est-ce que Marc a peur d'une guerre nucléaire? Vous allez dire, c'est le propre du bunker. Ouais, mais ça aurait pu être autre chose, je vous dis, hein. Ça aurait pu être autre chose. Apparemment, c'est plutôt cette direction-là. Alors, la sorcellerie, la clé et une alliance.
Bon, alors là, ok. Alors, une alliance, pareil, hein, moi, je dirais bien les SATA. En plus, 33 x 2, vous avez 33, 33. Mais j'ai pas fait exprès, mais regardez. J'avais pensé à 33 x 2, rien qu'en regardant le 33. Mais là, en fait, vous l'avez deux fois. Donc, c'est 66. Et vous avez même l'année 2025. Ah, bah, dites voir, je suis en forme aujourd'hui. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est l'année 2025 qui m'inquiète. Je vous le dis, je l'ai dit au moins 10 fois, si je l'ai pas dit 20 fois. Je n'aime pas l'année 2025. Elle va être catastrophique. Voilà. Comme ça, c'est dit. Donc, bah oui, moi je le vois, hein, voilà quoi, je le vois. C'est vrai que c'est une mauvaise année. Alors, il y a des gens qui sont au travail. On va regarder pourquoi. Alors, il y a un vœu, ouais, un vœu, avec quelque chose de barré. Nous barrer la route, ou pour barrer une route, ou pour donner une impasse. Bon, alors, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Faire un coup de balai. Oh là là, ça sent la dépopulation, hein. Le vœu de faire un coup de balai, des gens qui sont au travail pour bloquer la route. Bon, oui, on a compris qu'on était trop nombreux, on est les inutiles. Oui, oui, on a compris, mais c'est de ça dont le jeu me parle, hein. Voilà, là, il y a des jeteurs de sorts. Oui, ou la pomme, hein, la pomme empoisonnée. La malédiction, c'est de mieux en mieux, hein, avec le feu. Et pour purifier tout ça, donc oui, c'est ça en fait, hein, pour débarrasser la terre des parasites que nous sommes. Et vous voyez, c'est la solution à tous les maux. Bon, le gars, il a peur d'une troisième guerre. Parce que les mauvais dont j'ai parlé, voilà, vous avez les deux cartes en fait ici, hein, les sataïstes, hein, faites attention à ce qu'on dit, eh bien, considèrent qu'on est trop nombreux sur Terre. Ça, je vous apprends rien. Et ils ont prévu de nous déclencher ceci, la foudre. Voilà. Et Monsieur Marc, eh bien, il doit avoir des informations, hein, puisqu'on voit bien ici que le feu, sous forme de malédiction, hein, ce serait le remède à tous les maux de l'humanité que nous sommes. Alors là, on a des gens qui ne sont pas d'accord. Bon, ça discute ferme quand même. On va regarder ce que c'est. La magie. Bon, j'ai l'impression quand même que dans le clan des Sata, machin, ils sont pas forcément d'accord sur les moyens à mettre en œuvre. Tiens, il y a un manque d'argent là. Ah ah. On va arriver à des choses intéressantes. À moins que l'un entraîne l'autre. Alors, il y a quand même quelque chose au niveau de l'argent qui va arriver. C'est vrai que ça, je sais exactement en quelle année. Aïe, aïe, aïe. Attendez une seconde. Ouais, j'ai la foudre, hein. Ouais, en fait, si vous voulez, moi, je mets les deux en perspective, hein. Parce que au niveau astrologique, c'est toujours pareil. Je vois là, en astrologie, je vois que le manque d'argent, donc en fait, c'est la crise que je vois arriver, eh bien, va être effectivement le début de l'ouverture de la boîte de Pandore. Vous voyez ici. Ça va être bloqué. Vous avez ici, vous voyez, le blocage. En plus, ça me parle d'astrologie, hein, les étoiles. Le blocage du manque d'argent, parce qu'on va y arriver. Oui, on va y arriver vers une grosse crise financière. Et qui va ouvrir la boîte de Pandore. Et regardez ce que j'ai ici. Tac, la foudre. Donc, en fait, étant donné que je vois l'événement de la crise financière être très proche d'une espèce de guerre ici, eh bien, le jeu, en fait, me confirme que ce sera bien à partir du moment où on aura une crise financière qu'on a un gros risque de destruction ici. Vous avez deux fois la foudre, quand même, je ne veux pas dire, mais bon. Je me rappelle même plus que j'avais ça. Ouais. Alors, je sais que c'est aussi l'illumination des consciences, ça peut être ça. On peut, bon, pourquoi pas, hein, vous savez qu'on devrait avoir des avertissements, justement, pour nous pousser, voilà, pour nous pousser vers Dieu, tout simplement, hein, pour nous pousser vers la lumière, vers la rédemption, en fait, c'est l'illumination des consciences, c'est un avertissement pour nous dire, voilà, mon petit gars, il est temps que, que tu vois ce qui s'amène et que tu t'en remettes un petit peu au très haut. Hein, et pour ça, il y a tout un cheminement à faire. Bref, donc ça peut être l'illumination des consciences.
Alors l'un n'empêche pas l'autre, mais j'y vois aussi vraiment quelque chose qui va nous tomber dessus. Oui. Voilà. Vous avez ici, effectivement, vous voyez, ce sera bien une guerre qui sera déclenchée. Hein, pour provoquer, justement, un changement. Je vous sors les cartes comme ça. Alors, elle m'arrange Eros, là. Bon, alors, ça veut dire quoi ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Eros. Alors, ça peut être le désir, hein. Le désir, la convoitise. Oui, moi, je dirais plutôt ça, parce que l'histoire d'amour, pas vraiment. Et le temps. Bon, ben, il y a un changement vraiment, vraiment qui est voulu par nos ennemis. Hein. Un très fort changement, un très fort désir. C'est la convoitise, ça. Bon, héros, je n'ai pas besoin de vous le traduire. Une convoitise, vraiment, vous voyez, de remettre les compteurs à zéro. Et là, on nous dit aussi que le temps nous est compté. Oui. Alors, je dis pas ça pour vous faire peur, parce que de toute façon, moi, je m'en remets au très haut, hein, comme vous le savez, voilà. J'en fais pas mystère sur cette chaîne. Et puis, s'il y en a que ça embête, eh ben, qu'ils aillent voir du côté des athéistes. Hein, moi, ça m'est égal. C'est leur problème. Mais la Bible nous le dit, les prophéties nous le disent. On a plein d'avertissements de la Vierge Marie, etc., etc. Il faudrait quand même être un petit peu aveugle pour pas comprendre ce qui s'amène. Hein. Parce que je vous dis, ces gens-là sont persuadés que nous sommes trop nombreux sur Terre. Bon, alors est-ce qu'ils ont raison ou tort? Moi, je pense qu'ils ont tort, parce que il y aurait des possibilités, certainement au niveau de l'agriculture, pour nourrir tout le monde. Ça, voilà, j'en suis persuadée. Simplement, meilleure, en fait, utilisation des terres agricoles, moins éventuellement de déboisement, ce serait bien aussi, hein, qu'ils arrêtent de massacrer la nature. Et je pense qu'on pourrait tous y trouver notre compte. Mais non, mais non. Ils n'ont pas envie de partager, ces gens-là. Alors ça, c'est une épingle. Oui, une épingle. C'est aussi en fait quelque chose qui... Alors c'est marrant parce qu'il y a un escargot, donc une espèce de relation et de libération. Ouais. On va continuer un peu notre histoire. Et de séparation. Ok. Alors, séparation, libération. Les cœurs qui se relient éventuellement. Alors là, une femme. Alors, je sais pas ce que je suis en train de vous sortir. Encore le temps. Ah, ça, c'est fou. J'ai 2 fois les cartes de temps, moi. Bon, ça, c'est la carte des fœtus aussi. Hein. Ah oui, alors ça me dit autre chose. Attendez un petit instant. J'ai autre chose, là. Ouais, rival. Et les prières, ouais. Bon, il y a eu quelque chose aussi qui a été créé. Enfin, qui a été créé. Oui, qui a été fait. C'est que on a... alors, en France, hein, on a inscrit dans la Constitution l'IVG. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Alors, comment vous dire ça? Parce que je sens que je vais me faire encore massacrer. Mais c'est pas une bonne chose, parce que c'est excessif. Hein. Après, je vais pas entrer dans la polémique, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire, nanana, etc. A priori, c'est pas une bonne chose. Après, évidemment, il y a des cas personnels que je ne vais pas évoquer ici, qui peuvent conduire à une décision difficile, mais qui peut être nécessaire. Mais c'est pas le débat. Hein. Simplement, en France, par exemple, ça a quand même été inscrit dans la Constitution. Et là, ça veut dire que, bah voilà, on peut décider du jour au lendemain d'avorter sans se justifier, comme si c'était simplement, je sais pas moi, faire une opération d'appendicite. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas une bonne chose. Moi, j'ai l'impression que ça, il va y avoir une espèce de retour de bâton à ce niveau-là. Je vous dis parce que ça sort. Hein. Bon, ça, c'est justement, ça, c'est le retour de bâton. Hein. Ouais, et ça va créer des remous. Alors, je sais pas pourquoi ça sort dans mon jeu, mais étant donné que il y a eu un crime par rapport à la double hélice, d'ailleurs, ça fait penser à ça, la double hélice de l'être humain qui a été changée, vous savez comment, par la soupe, et maintenant que l'on fait des choses avec les bébés, pas entrer dans les détails, sans parler de toutes les horreurs commises sur les enfants, eh bien moi je dirais qu'il y a quelque chose qui va arriver, qui va être aussi en fait comme une punition. Bon là on a des nouvelles, mais des nouvelles avec le feu, hein. Bon, et après, il y aura clarification, on va s'arrêter là. Donc, destruction pour une renaissance. Alors, vous allez me dire, ouais, m'a dit, mais la guerre, elle va être déclenchée par des gens et pas par Dieu. Ben, c'est toute la question, en fait. C'est toute la question. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment qu'il va y avoir, effectivement, une 3e guerre qui peut être déclenchée par ces gens-là.
Mais d'un autre côté, je suis aussi persuadée qu'il y aura de toute façon une punition par le feu, parce que c'est ce que les pyramides nous disent. Hein, enfin, moi, j'avais lu, j'avais vu plutôt un reportage très intéressant, très mathématique aussi, mais comme j'aime bien les maths, ça m'avait très, très intéressé. Et en fait, les pyramides dans la vallée du Nil, là, les grandes pyramides, elles ont été construites aussi pour nous avertir d'une catastrophe par le feu, quand on entrerait dans l'ère du Verseau. Hein, bon, ça, j'en ai parlé dans ma vidéo Les Diaboliques, que j'avais faite pour les membres. Et c'est vraiment ce que je vois. Je pense qu'il y aura effectivement punition céleste par rapport aux choses que je vous ai dites. Évidemment, ce que je pense n'engage que moi, mais d'un autre côté, on a quand même beaucoup d'avertissements célestes. On a des avertissements à tous les niveaux. Il suffit d'ouvrir les yeux. Bon, enfin bref, j'ai un peu débordé des sujets. Donc le Marc en question, oui, il a peur de ça, parce qu'il est au courant du plan de ces gens-là. Mais je pense que la fameuse guerre dont il a peur sera interrompue. Et qu'il y aura autre chose. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est compliqué parce que je pense vraiment qu'il y aura deux choses. Il y aura deux événements, en fait. Il y en a un qui sera divin et l'autre qui ne le sera pas. Voilà, c'est ça que je pense. Mais dans les deux cas, on a quand même destruction par le feu. Ouais. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Maddy, tu nous annonces encore des catastrophes, nanana. Eh ben non, parce que justement, si vous en remettez au divin ou à Dieu, eh bien, vous serez préservé de tout ça. Ah oui, c'est biblique, hein. Moi, j'ai plus rien, hein, voilà. C'est comme ça, c'est inscrit, et puis je le vois, quoi. On va quand même demander à nos petites cartes postales. Qu'est-ce qu'elles en pensent? De toute façon, est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut continuer comme ça? Ça me paraît compliqué, hein. Ça me paraît compliqué. Il y a trop de choses qui vont pas sur cette terre, quoi. Enfin, moi, ça c'est moi, c'est ce que je pense, hein. Après, vous n'êtes pas forcé de partager mes opinions. Vous pouvez penser que la terre est magnifique, et tout, etc., etc. Moi, je vous dirais qu'elle est polluée à tous les niveaux. Au niveau de l'air, au niveau de l'eau, au niveau même à l'intérieur de la terre, hein. Que là, elle n'en peut plus. Et qu'il est nécessaire de dégager, de faire dégager toutes les mauvaises personnes, pour qu'on puisse repartir avec des bonnes personnes sur une terre toute neuve, que l'on respecterait. Ça, c'est ce que je pense. Bon, c'est ce que les prophéties disent aussi. Mais comment voulez-vous vous débarrasser de tous ces gens-là en une fois? Ah, ils sont bien ancrés, quoi. Bon, allez, j'arrête de blablater. Donc, il faut vraiment une solution radicale. Vous devriez lire le livre L'épée de vérité que j'ai adoré. Qui c'est qui l'a écrit ce livre-là déjà? Ah, je me souviens plus. Attendez, j'ai où chercher l'auteur. Voilà, j'ai été vérifier parce que je me rappelais plus. C'est l'auteur s'appelle Terry Goodkind. Je vais vous mettre le mot, enfin le nom de l'auteur en dessous là, dans les sous-titres. C'était vraiment, moi j'ai adoré. Bon, c'est de la fantaisie, c'est vrai, mais j'ai adoré enfin les livres. C'est toute une série. Hein, il doit y avoir 14 ou 15 volumes, je me souviens plus. Parce que en fait, c'est exactement ce qui se passe. Ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire qu'il y a une idéologie mortifère qui est en train en fait de régner en maître sur notre planète, quand même, faut le voir, hein. Regardez ce qui se passe avec les enfants et la fameuse éducation, là. Bref, une idéologie mortifère qui fait que tout ce qui est injuste devient juste, tout ce qui est mal devient bien, etc., etc. Et en fait, je veux pas vous spoiler la fin de la série qui est extraordinaire, mais en fait, il y a une solution, et la solution, c'est vraiment, justement, de séparer le bon grain de l'ivraie, et donc de donner un monde au mauvais, et de donner un autre monde au bon. Bah, c'est un peu ça que j'ai en tête, moi. Hein. Bon, alors, reprenons. Le Marc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, bon, bah, il s'attend bien, effectivement, à un conflit, hein. Et lui, bah, il sera en sécurité, hein. D'accord, ok. Il s'attend à un conflit. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il a peur d'un conflit nucléaire, Marc? On va voir ce qu'il nous sort. Alors, une équipe contre une autre équipe. Pour des questions peut-être de nourriture, d'ailleurs. Ouais, oui, c'est vrai qu'on va avoir un problème de ressources, hein, forcément. Mais qui va être créé, et évidemment, bah voilà, qu'est-ce que je vous disais? Problème de nourriture, oui, ça arrive, hein. Ça arrive. Ou bah ça, c'est lui, Monsieur Marc.
Bon, il est happy, hein, comme on dirait. Il est content. Parce que lui, il se met à l'abri. Voilà. Il se met à l'abri du troupeau. Il se met à l'abri du troupeau. Bon, il est en train de surveiller quand même, hein. Bon, là, il y a des questions amoureuses. Alors, je pense pas qu'il ira tout seul dans son bunker, hein. Bon, il y a des questions, vous voyez, je parlais de l'astrologie. Oui, il y a aussi des configurations astrologiques que, bon, il doit connaître parce qu'il est en relation avec certaines personnes, voilà, qui font aussi dans ce domaine-là, hein, faut pas croire, hein. Il y a des gens qui sont aussi très au courant des configurations astrologiques. Et oui, effectivement, ça se rapproche, hein, je préfère quand même vous le dire. Bon, c'est aussi percer le mystère des étoiles. Donc, il doit avoir des datations, hein. Il doit avoir des datations. Ben, je vous le dis, hein, encore une fois, ça fait 2 fois qu'on sort l'histoire de conflit. Donc, c'est bien ça. Il s'attend à un conflit nucléaire, vous voyez, et dans lequel, eh bien, tout sera détruit. Bon, et dans lequel plus rien ne marchera. Bah oui, tant qu'à faire, hein. Bon, ben, c'est ça. Et encore une fois, les étoiles, bah, décidément. Alors, c'est aussi un avertissement par rapport aux prophéties, hein. On peut y voir ça aussi comme ça. Donc, se mettre à l'abri. Bah oui, tant qu'à faire encore. Et encore une fois, je pense qu'il va penser à sa famille, hein, parce que tout va s'écrouler. Bon, ok. Bon, bah c'est bien ça dont il a peur, hein. D'accord. Bon. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Bah, garder confiance, évidemment. Et puis, bien, choisir votre camp, hein. Il y a le camp des certains machins, et puis il y a l'autre camp. Donc, mais je sais que j'ai une chaîne qui est très, très dans la vraie spiritualité, et pas le New Age. S'il vous plaît, pas le New Age. La vraie spiritualité. On va demander un petit peu au Dixit. Ah, attendez, je vais vous en chercher. Donc, vous savez aussi de quoi je parle. Voilà. Ah, attendez, on va peut-être mettre les cartes dans l'ordre, hein. Voilà. Donc, faut pas être dans la peur, hein. Non, non, non. En fait, c'est pas de votre corps, c'est pas votre corps physique qui est important dans cette histoire, c'est votre âme, hein. Bah oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est le corps physique, bon, de toute façon, on n'écoute pas sage, hein. Non, c'est pas ça dont il faut se préoccuper. C'est pas des questions matérielles dont il faut se préoccuper, parce que de toute façon, l'argent, il va cracher, ça, je peux vous le dire. C'est votre âme. Votre âme, là, bah, vous n'en avez qu'une. Et puis ça, vous l'emportez partout avec vous, hein. Donc, c'est la seule chose que l'on a. Donc, c'est de ça dont il faut prendre soin. Ah, j'ai encore des cartes qui sont retournées. Ah, bah alors... Donc, c'est de ça dont il faut vraiment se préoccuper, hein. C'est de votre âme. Alors, quand je dis votre âme, c'est aussi votre cœur, hein. Voilà. Et c'est vraiment à cela dont on devrait se consacrer. Et pas du tout à nos biens matériels, hein. Mais on est complètement à côté de la plaque, hein, moi, je vous le dis, hein. Bon, alors, Marc. Bon, alors ça peut être lui qui attend, ouais... Qui attend effectivement... Ah ben alors en plus, il y aurait les questions de Vivi, hein. Ouais, de Vivi Rurus. Oui, il y aurait les deux. Oui, en fait, ça c'est aussi la transformation, vous voyez, c'est un monstre. Bah oui, parce que s'il y a un truc nucléaire, mais je ne crois pas. Je vous dis, à mon avis, ce sera évité, hein. C'est pas parce que lui, il en a peur que ça arrivera. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il peut y avoir un début, si vous voulez, mais ce sera interrompu. Et c'est autre chose qui arrivera. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt une punition céleste. Mais lui, en fait, il a peur, vous voyez, des mutations. Hein, il a peur des radiations, des mutations et de tout ce que vous voulez. Et vous voyez, vous avez ici le cirque, ici avec des dragons. Donc, le carrousel des satins machins. Ah, ben ça, c'est la pantoufle de verre, les transformations. Oh là là, mais ils sont vraiment décidés, ces gens-là, hein. Ils sont décidés par tous les moyens à nous déclencher une guerre, hein. Sauf que ça ne se passera pas comme ils le croient. Bon, alors, on va regarder quand même. Qu'est-ce que tu peux nous dire, un Dixit, sur Monsieur Marc? Est-ce qu'il a bien peur d'un conflit mondial? Oui, regardez. Effectivement. Bon, ça, c'est un peu comme Napoléon, mais c'est la dictature, hein. Le conflit mondial avec la guerre et une porte de sortie. Ben ça, c'est lui, en fait. Il croit qu'il va avoir une porte de sortie, mais sauf qu'il a absolument rien compris. Il n'a pas compris. Sauf ces gens-là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que, encore une fois, c'est pas l'intégrité physique.
Alors ça, c'est amusant. On va regarder ce que c'est. Bon, là, il y a un masque, un dictateur, une dictature, des masques. Et là, il y a quelque chose qui est peut-être oriental. Les histoires de potions. Oui, parce que ça aussi, ça va arriver. Ah ouais, on va avoir la totale. Hein. Oh bah, attendez, tant qu'à faire. Ah là là, elle est triste, cette carte-là. Oh, je l'aime pas. C'est la maman de Bambi qui disparaît. Ça, c'est aussi la destruction de la nature. Hein. Ouais. C'est la mort de tout ce qui est beau, tout ce qui est... Tout ce qui est beau, tout ce qui est de l'ordre de la nature. Là, on a des choses qui se préparent en souterrain. Oui, alors pourquoi j'ai le scarabée, là? Une surprise. Ok, une surprise. Une surprise de quel ordre? Ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. Ils vont perdre leur argent. Ils vont perdre tout leur argent, ces gens-là. Ouais. La cupidité les perdra. Parce qu'on a quelque chose de l'ordre du sacré ici qui va arriver. Bon, c'est une autre information, ça. Enfin, je vous l'ai plus ou moins dit tout à l'heure quand j'ai parlé de crash financier. Bon, alors, donc lui, il a bien peur d'une guerre. Hein, c'est sorti ici, vous voyez. Avec une dictate ou une gouvernance mondiale. C'est ça, en fait. Hein, pour avoir une gouvernance mondiale. Et donc, il essaie d'avoir une porte de sortie. Voilà, avec de la nourriture tant qu'à faire, hein, puisqu'on va en manquer aussi. Mais vous voyez qu'en fait, c'est bien les décès, hein. Vous voyez, la fin de l'humanité, là, vous l'avez ici. Bon, bah, c'est ça. Donc, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'il le sait? On va essayer de voir si on peut avoir des détails. Comment est-ce qu'il est au courant que le temps presse? Et oui, parce qu'on est trop nombreux. Alors là, il y a Cruella. Il y a Cruella. Vous voyez, avec les victimes, hein. Vous connaissez l'histoire des saints dalmatiens. Oui, les victimes, le sacrifice. Alors, comment est-ce qu'il le sait? Il est au courant qu'il y aura des sacrifices, voilà, ou qu'on a décidé de sacrifier l'humanité. Alors, j'ai pas la réponse exactement. Là, on a bien des questions de naissance ou de fœtus. Ah, tiens, je l'avais jamais sorti celle-là. Un dragon qui pleure. Un dragon qui pleure. C'est quoi ça? Le dragon qui pleure. Oui, je sais, fait 3 fois que je dis, mais j'ai des histoires de bébés ici. Et de... Ouais, non, mais il y a une gouvernance mondiale qui va arriver, là. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Oui. Je sais pas pourquoi il pleure, le dragon. Aucune idée. Il pleure certainement sur l'humanité. Hein. Ouais. Sur l'humanité. Et vous voyez, là, on s'en remet aux médias. C'est une propagande, ça. Donc ça, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Ça peut être Marc, d'ailleurs. Je trouve qu'il lui ressemble un peu. Si, c'est vrai, en plus, il est rouquin. Bah, lui, il s'en fiche. Il pense qu'il va être à l'abri. Ouais, c'est ça. Trahison qui arrive. Voilà, c'est bien ça. Il a peur des mutations, il a peur des radiations. Et ce que je vous ai dit avant, c'est bien, en fait, pour une gouvernance mondiale. Il va bien y avoir un début de guerre pour une gouvernance mondiale. Oui. Avec, donc, Monsieur Marc, qui essaie de mettre suffisamment de nourriture dans son bunker pour ne manquer de rien. Et pour ne pas être atteint par les radiations et les mutations. Hein, vous avez vraiment ça. Voire les questions de virus, hein, parce que, bon, mutation, oui, ça peut effectivement changer la double hélice humaine. Absolument. Bon, bah c'est ça. Hein. Voilà. Bon, je ne vais pas faire la vidéo trop longue, mais vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qui va arriver? Bah, je vous l'ai dit ce qui est arrivé. Mais je pense que nous aussi, on aura une porte de sortie. Bon, voilà. Oui, bah, ça va être encore les mauvaises personnes, hein, les pirates, hein, 2 fois. Hein, vous voyez, les mauvaises personnes qui veulent tout avoir. Encore eux, vous voyez, qui font tourner les tables. Donc, c'est les Sata et les Mondia, hein. C'est cela, avec le tambour et le tocsin. Exactement. Exactement. Et on va encore nous faire croire n'importe quoi. Et vous voyez que la raréfaction, pardon, de la nourriture. Bon. Mais encore une fois, restez confiant. Restez conscient aussi, oui. Restez confiant, parce que les choses doivent arriver. Il faut que ça arrive pour que ces gens-là ensuite soient punis, parce qu'ils seront punis, et que nous, on puisse passer à autre chose. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Donc, à la question, pourquoi est-ce que Marc et les autres millionnaires, milliardaires construisent des bunkers? Eh bien, c'est parce qu'ils s'attendent, effectivement, à une 3e guerre dans laquelle il y aurait des risques de radiation, des risques de virus, donc de mutation
du DNA et qui veulent se mettre à l'abri. Alors, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais c'est quand? Bah, c'est bientôt, hein, c'est bientôt. On va demander si on peut avoir encore une petite... Alors, c'est quand? Alors, les poissons... Les poissons... Bon, là, ça me dit rien, les poissons. On n'est plus dans l'ère des poissons, on est dans l'ère du Verseau. Et voilà, on est bien avec l'éducation du diable. Les poissons... Ça peut m'indiquer une saison, peut-être. Ça me dit rien, les poissons, pour l'instant. Il y a Saturne dans les poissons, oui, d'accord. Ah oui, Saturne est dans les poissons et il changera en 2025-2026, il passera en bélier. Le bélier, oui, c'est possible que ce soit ça. Ben voilà, le tunnel de l'enfer. Oui, c'est très proche. Hein. De toute façon, vous savez très bien qu'au vu de tout ce qui se passe actuellement et que c'est presque tous les jours, j'allais dire qu'il arrive un truc. Hein. Bon, j'exagère un peu, mais enfin bref, c'est au moins tous les mois qu'il y a un truc qui nous tombe dessus. C'est évident que ça va pas être dans 10 ans. Hein. Non, non. Donc ça peut être au moment où Saturne est encore dans les poissons et il va passer dans le bélier. Oui, bah, c'est dans ces cas-là, c'est 2025-2026. Et vous voyez, on retrouve encore les histoires de rois. De roi. Alors, qui c'est celui-là? Parce qu'il est bien fatigué. De roi en fin de règne. Alors là, c'est plutôt bien. Ces cartes-là, bah, il ne veut pas me trop me dire, hein, c'est secret, il m'a dit. C'est secret, mais regardez quand même au niveau des fins de règne. Voilà. Parce que moi, j'ai toujours dit que ce serait au moment où on aurait un roi qui décéderait, ou un homme très important au niveau du gouvernement qui décéderait. Et donc, vous retrouvez encore le poisson, hein, que ça nous donnerait effectivement la fin et le début. La fin, avec des choses quand même très, très mauvaises, c'est vrai, mais le début de quelque chose de très bien. Vous voyez, vous avez ici le renouveau, la nature, vous voyez peut-être pas. Il y a un visage qui sourit et vous avez ici le printemps, le renouveau du printemps avec ici des nouvelles. Voilà, mais vous voyez que, bon, c'est secret quand même. Enfin, je vous ai quand même donné les dates. Hein. Voilà. Bon, vous avez encore un petit peu de temps. Mais encore une fois, pas de panique. Hein, pas de panique, parce que pour moi, les choses finiront bien pour nous. Hein. Par contre, vous voyez bien ici qu'on aura bien une destruction. C'est toujours les satans, etc. Hein, vous voyez. Alors là, j'ai Halloween. Alors, on tire encore une. Il y a des gens qui vont pas comprendre ce qui leur arrive. Hein. Non. Voilà, alliance maléfique. Bon, ok. J'arrête. Hein. Mais c'est exactement ce dont les prophéties nous avertissent. L'alliance du serpent, les satans machin, je les ai sortis plusieurs fois. Bon. Mais tout ça finira bien, à condition que vous vous en remettiez à celui qui est tout en haut. Et c'est très important de le comprendre. Voilà, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous refais une autre vidéo par la suite. Au revoir.